Bon, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la première course de la saison. On est à Coufé en Open 2. Il y a 85 km, on est une centaine de coureurs. On a fait le circuit déjà, les jambes sont bonnes donc c'est plutôt cool. Donc, hâte de faire cette première course de la saison pour voir où est-ce qu'on en est par rapport aux autres. Et puis voilà, let's go, c'est parti! C'est parti pour la saison 2025. Il fait un temps magnifique. Vraiment hâte d'en découdre sur les premiers hectomètres de cette course. Et l'objectif de cette course, c'est de se rassurer un petit peu par rapport à la forme, de reprendre les automatismes dans un peloton, de recommencer la compétition. On va dire que c'est voilà, la reprise un peu comme tout le monde. Pas trop d'objectifs de résultats, plus prendre du plaisir et de se rassurer par rapport à l'hiver qu'on a passé et de savoir si ça a été efficace ou pas. Et l'objectif, on va dire, plus moyen, long terme sur cette saison, c'est de faire les résultats que j'attendais l'année dernière qui sont pas venus. C'était des top 10, des top 5, podium et voire victoire. Donc voilà, on va essayer d'aller chercher ça cette saison. Et on va voir si avec cette course, c'est de bonne augure ou s'il y a encore pas mal de taf à faire. La première partie de ce circuit de Coufé que vous voyez en haut à droite, le petit circuit, c'est un espèce de rectangle. Donc la première partie, on a vent défavorable, pleine face. On a une petite côte ici dans la campagne de Coufé. Ça monte à 3 à 4%, ça fait quoi? 500, 600 mètres peut-être. Voilà, ça monte, ça grimpe un petit peu, on va dire. Et surtout, après, on a vent défavorable, donc ça fait un petit peu mal aux jambes. Et après, on va tourner à droite un peu plus loin sur la route. Et puis, j'avais contacté avant cette course de Koufé. Déjà, je l'ai reconnu avant cette course. Comme c'est pas trop loin de la maison, j'ai pu aller reconnaître le circuit avant. Et aussi, j'avais contacté Romain Loara, qui était le vainqueur sortant de cette épreuve, qui est maintenant en Open 1, donc qui ne participera pas à l'épreuve, mais qui avait couru l'année dernière et qui m'a donné un petit peu le scénario qui s'était passé. Il y avait eu, on va dire, une demi-heure de j'attaque, ça se rattrape, attrape-moi si tu peux, etc. Et du coup, ça s'était fait au bout d'une demi-heure, 45 minutes. Donc voilà, mon objectif, c'est de rester plutôt tranquille au départ de cette course. Ça tombait bien, j'avais pas prévu de partir full gaz dès ce début de saison. On va plutôt prendre ses marques. Et comme ça, après, j'attaquerai quand je le sentirai un peu plus tard dans la course. Ici, on a la première grosse relance de ce circuit, un virage à droite. Là, on va prendre vent de côté. On l'a un petit peu défavorable. Là, ça fait vraiment mal. Ça va bordurer sévère. Surtout que là, on est plus d'une centaine de coureurs. Donc, on est beaucoup de coureurs sur une petite route. Donc, forcément, il va y avoir des bordures et ça va créer des écarts. Et voilà, une grosse relance. Surtout que là, j'étais assez mal placé. Donc, forcément, toi, tu arrives avec peu de vitesse dans ce virage comparé à la tête du peloton qui est arrivé sans trop freiner et qui peut prendre le virage correctement. Donc là, il va falloir penser à remonter. Donc là, j'utilise la roue de ce coureur à gauche là avec son vélo, son Cervélo gris. Et je crois qu'il a déjà gagné des courses il y a un an ou deux. Donc je sais que c'est un très bon coureur. Donc c'est une bonne roue à prendre. Donc je vais utiliser sa roue pour pouvoir remonter le peloton. Donc là, on a fini la première grande relance, on va attaquer la deuxième grande relance, mais là après on va arriver sur une grande route, une grande nationale, où là on a vent favorable, mais c'est pas tellement mieux, on va dire, parce que quand tu as vent favorable, les premiers du peloton, ils sont pas désavantagés par un vent de face, donc ils vont aussi vite que toi, donc tu es obligé de mettre autant de force que eux à accélérer. Donc voilà, ça peut créer aussi des bordures et surtout ça grimpe, ça monte, ça fait mal. Et là, j'essaye de remonter. On est à 47 km/h. Ça commence vraiment fort. On est dans le premier tour. C'est normal. On est en début de saison. Tout le monde est motivé. Donc forcément, tout le monde a le couteau entre les dents et essaye de remonter le plus vite possible et essaye d'aller à l'avant. Pour en finir avec ce circuit de Koufé, on arrive sur la ligne d'arrivée. Donc là, on a une grosse descente. On arrive pleine balle ici. Et là, gros virage à droite à 90. Et on arrive sur la côte de l'arrivée avec des très gros pourcentages. On arrive quand même avec pas mal de vitesse, donc on n'arrive pas à arrêter. Donc ça permet de monter la côte plutôt aisément. Mais voilà, à partir d'un moment, tu es obligé vraiment de mettre des gros watts. Donc on arrive à du 6, 7, voire 8% à certains endroits. Donc ça fait vraiment très mal. Et surtout le petit replat, là, on vient de passer l'arrivée et ce petit replat là, il fait vraiment mal, surtout qu'on a vent défavorable. Là, il y a un mec qui vient d'attaquer à gauche, c'est très sévère. Donc voilà, ça fait extrêmement mal. Et on aura ça à monter 14 fois.
Bon, j'ai bien remonté, on est au deuxième tour. Je remonte et je vois qu'il y a un mouvement de course là sur la gauche de la route. Je me sens plutôt bien, j'ai des bonnes cannes aujourd'hui. Donc voilà, je remonte gentiment. Là, il y a des coureurs qui attaquent sur la droite de la route. Le coureur devant moi, il attaque. Je décide de suivre les coups. On sait jamais. On m'avait dit attention, ça sortira pas avant le 30e minute. Le mec, au bout de 15 minutes, il est déjà en train de lâcher les premières banderies de la saison 2025. C'est souvent comme ça, hein. Quand tu as des bonnes jambes, quand c'est le début de saison, souvent tu as envie de mettre des cacahuètes dès le début de la course. Donc voilà, là ça se regarde un peu, vent défavorable, personne n'a trop envie. Donc ça y est, j'y vais, je me lance. Je ne fais plus que suivre, mais je suis aussi à l'initiative des attaques en ce début de course. On va voir ce que ça donne. 46 km/h, il faut vraiment mettre les watts pour pouvoir se lancer. Et là, on me double par la droite, c'est Maxime Cussonneau, mon coéquipier, qui vient de me contrer. Derrière, ça a suivi, donc il contre. Et moi, c'est impeccable parce que je suis devant le peloton. Et du coup, je fais la cassure et ça sort au compte-gouttes. Après, c'est exactement ce qu'on veut. Une petite échappée qui se détache. Aujourd'hui, je suis avec Maxime, avec Kevin et aussi Pichoun. Donc voilà, on est quatre du club. Donc c'est bien. Et aussi Michael Grossi. Donc voilà, on est 5 coureurs, donc c'est bien, on a du monde pour pouvoir aller à l'avant. L'objectif, c'est de prendre l'échappée et être toujours placé dans les autres échelons de la course, à tous les échelons, pour pouvoir éventuellement, si on revient, avoir d'autres cartouches à lâcher. Donc voilà, moi, j'ai pas réussi à partir. Maxime, il vient de partir, mais ça va revenir assez rapidement. On va retenter notre chance. On a plusieurs cartouches dans ce peloton, donc voilà, pour l'instant, on maîtrise la course. Je suis à l'avant du peloton, il y a un petit groupe qui s'est détaché. Maxime est bien placé à l'avant. Nous, on est toujours à l'arrière à surveiller qu'il n'y ait pas trop d'attaques. Ça sort au compte-gouttes. Je suis bien placé, je me mets bien sur la gauche de la route pour gêner les attaques. Donc là, pour l'instant, le scénario il est parfait. Il y a une échappée qui est partie. Maxime est dedans, donc pour l'instant, tout va bien. On est toujours en début de course, donc tout le monde est encore frais, tout le monde est encore motivé, personne veut laisser partir l'échappée. Donc quand ça y va, j'hésite pas à y aller, à suivre les coups. Là, ça se met sur la droite de la route ou au milieu. Ça se protège pas du tout du vent. On essaie de faire les cassures, de faire mal à tout le monde, et ça le fait mal à tout le monde en effet. Les watts, ils s'envolent. Là, ça s'arrête parce que ils voient que tout le monde suit. Donc voilà, il y a un petit groupe là qui se détache devant. Donc l'échappée, elle est pas si facile que ça à reprendre. Du coup, quand c'est comme ça, souvent c'est bon signe pour l'échappée, c'est que ça va partir parce que ça a du mal à revenir. Il y a personne trop qui prend la poursuite à sa charge. Ça fait que partir au compte-gouttes. Et du coup, l'avant, ils sont au moins une dizaine à collaborer. Alors du coup, quand tu es tout seul, quand il y a 10 coureurs derrière qui sont dans la pampa un à un, tu peux pas revenir sur un groupe de 10 qui collaborent parce que tu es tout seul. Donc voilà. Ça manque de collaboration à l'arrière, ça se regarde. Et puis souvent, comme il y a pas mal de mecs à l'avant, il y a pas mal d'équipes qui trouvent leur compte au fait que il y a l'échappée qui est partie. Donc voilà, ça se regarde un peu et nous derrière, on est content parce qu'on a Maxime. Je suis à un troisième échelon de la course. Il y a un groupe de contre et un groupe d'échappés. Il y a tellement de coureurs qui sont partis au compte-gouttes qu'il y a un groupe de contre qui s'est formé et un groupe d'échappés. Dans l'échappée, on a Maxime. Dans le groupe de contre, on a Kevin. Et dans le troisième, il y a moi et puis Pichoun, et puis Michael aussi. Donc là, il y a attaque d'un coureur de l'UCNA, c'est Briac, très bon coureur. Donc là, je regarde, personne ne réagit trop, je décide d'y aller pour revenir sur le deuxième échelon de course, pour qu'on soit plus de coureurs de montoir dans le groupe de contre. Donc là, je décide d'y aller, ça réagit pas trop à l'arrière, on arrive à faire le trou, on arrive à faire la cassure sur la partie vent de face, personne veut trop se découvrir sur cette partie-là. Là, je passe vraiment sur la gauche de la route, presque dans le fossé. Et il faut qu'on arrive à revenir sur Briac parce que c'est un très bon rouleur, un très très bon rouleur. Donc là, c'est un bon allié pour pouvoir revenir sur le groupe de contre. Il faut absolument qu'on revienne. Derrière, ça réagit pas trop. Quelques coureurs qui sont venus avec nous. Et donc là, on va se relayer fortement pour pouvoir revenir. Mais c'est vraiment difficile parce que le vent de face, là, il est terrible. Il y avait un gros vent de face ce jour-là.
Donc là, on va se relayer. Le coureur devant, là, il, il demande tant bien que de mal de l'aide. Et on va avoir de l'aide de l'arrière. Il y a quelques coureurs qui se sont détachés. On va essayer de former un autre groupe de contre pour pouvoir revenir sur l'avant. Donc voilà, ils sont revenus. On va pouvoir collaborer pour pouvoir revenir sur le deuxième échelon de course. Ça y est, on est dans le groupe de contre du groupe de contre. Ça fait beaucoup de groupes de contre. Mais là, du coup, on collabore bien. On est dans la côte de l'arrivée. Donc là, j'étais plutôt à l'aise dans cette côte. Je suis vraiment content. La forme est là. Je travaille plus avec Romain cette année, mais j'ai suivi les grands principes qu'il m'avait montré l'année dernière. Du coup, ça marche plutôt bien. J'ai été studieux cet hiver, mais j'ai commencé à rouler un peu plus tard que les autres saisons. Souvent, j'avais un pic de forme en janvier, ce qui ne sert absolument à rien. Donc du coup, j'ai commencé la saison, enfin la reprise de l'entraînement un peu plus tard pour avoir mon pic de forme un mois plus tard. Donc voilà, j'arrive au début des saisons, des courses et je suis vraiment en forme. Donc ça fait plaisir. Ça prouve que ce que j'ai fait, ça a marché. Le fait aussi de se lever à 5 heures, ça m'a tiré dessus un peu l'année dernière. Donc cette année, je fais un peu plus gaffe à ça. J'essaye de faire moins d'entraînement à 5 heures du matin et j'ai compensé avec du vélo taf. Donc voilà, j'ai un peu ajusté par rapport à l'année dernière, tout en suivant quand même les principes de Romain. Et du coup, bah, ça porte ses fruits, on va dire, en ce début de saison. J'ai vraiment la forme. Je me sens vraiment à l'aise pour attaquer, faire des gros efforts. Et on va voir jusqu'à la fin de cette course, ça va être le meilleur résultat en 2 ans. Donc voilà, ça confirme que pour l'instant, ce que je fais, c'est pas trop mal. La petite nouveauté, c'est que j'ai la GoPro cette année. Donc là, à l'écran, on voit la GoPro. Donc là, elle est vraiment, on a l'impression vraiment d'être dans le cockpit. On voit le compteur, on voit les cocottes, la roue, etc. Donc vraiment, c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai toujours mon autre caméra aussi. C'est pour ça que vous allez avoir deux points de vue dans cette course. Prochaine course, vous aurez point de vue de l'arrière et de l'avant. Donc ça va être plutôt cool. Après, il va pleuvoir pas mal. Je vous spoil un peu, mais il va pleuvoir pas mal. Je vais essayer d'avoir un maximum de vidéos quali. Au prix d'un effort assez conséquent, on revient sur le groupe de contre. Et là, dans la côte de l'arrivée, grosse chute sur la gauche de la route. Plusieurs coureurs s'empalent. Et donc, du coup, ça nous freine un peu dans notre élan dans cette côte. Donc, il faut remettre une grosse relance. Mais voilà, on est revenu dans le groupe de contre, tant bien que mal. Ça a été 3 tours où on a dû vraiment mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir rentrer sur ce groupe de contre. Mais comme ils s'entendaient pas, ça nous a permis de pouvoir rentrer sur eux. Donc, après quelques tours où ça collaborait pas du tout, je me retrouve dans le premier groupe de compte. Notre groupe s'est cassé en deux. Donc là, on est au deuxième échelon de course. Mon collègue Kevin se retrouve dans un troisième échelon. Et après, les autres collègues, ils sont encore derrière dans le peloton. Donc là, on se retrouve au deuxième échelon de la course. Donc c'est plutôt pas mal. On est à tous les échelons. Ça roule bien, ça roule fort. Et devant, Maxime ne roule plus trop parce qu'il y a 3 coureurs de Saint-Brévin qui sont dans le groupe de tête. Donc voilà. Et puis en plus, il y a deux favoris de la course. Donc voilà, il roule plus trop, il fait pas trop d'efforts. Et nous derrière, bah, on est dans ce groupe de contre. On a 1 minute 15 de retard sur la tête. Donc voilà, il nous reste encore une quarantaine de kilomètres à parcourir. On est dans le groupe de compte, toujours ça roule. Pas super, ça s'entend pas très très bien. Ça tourne, mais voilà, ça fait pas non plus des gros efforts. Moi, ma position, c'est j'en fais pas plus parce que j'ai Maxime devant. Alors, je suis dans une position où on est dans le groupe de compte, ça tourne, ça a envie de revenir, mais bon, moi non plus, j'ai pas trop envie de ramener un mec qui pourrait éventuellement prendre la victoire à Maxime, qui va jouer la victoire devant. Donc voilà, j'en fais pas plus qu'il n'en faut. Mais voilà, je suis bien placé à ce deuxième échelon de course. Et si on revient sur l'avant, bah, au moins on sera deux chances de montoir de pouvoir gagner. On est dans le dernier tour. Il y a toujours la minute avec le groupe de tête. Maxime va jouer la victoire avec ses collègues d'échappée. On va voir le résultat de Maxime à la fin de cette course. Et moi, je suis toujours dans ce groupe de contre.
Ça fait pas mal d'attaques. Je sais pas exactement pour quelle place j'arrive. On arrive pour le deuxième échelon de course, donc ça devrait faire un beau petit résultat. On est sur la partie défavorable. Donc là, il y a deux coureurs qui prennent le large. Là, le coureur juste devant moi, il va essayer de revenir. Il me demande de passer le relais. Donc là, j'y vais. Je fais un effort pour revenir sur ces deux coureurs-là. Et là, vous allez voir Briac, Ripoche de Lucena qui va me dépasser et bah, qui va attaquer directement sur la droite de la route. Derrière, ça se regarde un peu. Je décide d'y aller. La Briac, il met vraiment euh, la force. Et là, quand il regarde à droite, on regarde tous à droite, on a fait un écart. Et là, je vous avoue que je suis vraiment dans le rouge. Je suis dans le rouge. Briag, il veut qu'on passe le relais, mais franchement, je suis vraiment à toc là. Et il force vraiment en fin de course. En plus, comme ça, j'ai vraiment plus les watts. J'ai vraiment du mal à forcer. Et là, il fait vraiment les efforts, les zigzags pour qu'on passe. Du coup, je passe autant que je peux. Là, j'ai vraiment le cœur dans la boîte à gants. Le cœur, il dépasse les 170. Je passe mon relais. Je me fais relayer par les deux coureurs là. On est 4 et on a fait un gros trou par rapport à notre groupe de contre. Là, Briac, il a besoin de souffler à l'arrière. Il laisse passer le relais. C'est vraiment très raide, franchement, les gars, là. Vous vous en rendez pas compte, mais purée, je suis vraiment à bloc 174 au cœur. C'est vraiment très difficile. Les mains en bas du guidon, je- j'en peux plus. L'arrivée est pas loin. On a fait un gros écart par rapport à notre groupe de contre. On va se jouer les accessites entre nous quatre. Et là, j'arrive en quatrième position. Mais bon, la côte est très longue. En plus, on a vent de face. Et là, il y a Andy de Hansny qui vraiment attaque fortement. Là, l'arrivée au niveau de l'église, j'arrive à dépasser mes collègues d'échappée et je vais aller prendre la deuxième place de ce groupe sur la ligne pour récupérer la 17e place. Donc franchement, super content. Là, Maxime, je lui check et ils sont arrivés depuis une minute au moins et il fait 9e. Donc voilà, top 10, top 20 pour moi. Donc je suis plutôt content pour une reprise d'avoir couru comme ça à l'avant, avoir ces sensations-là. J'ai pris beaucoup de plaisir, il faisait beau. Voilà, c'est une très bonne reprise, c'est le meilleur résultat en 2 ans. Donc franchement, ça laisse augurer de bonnes choses pour cette saison. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous montrer la suite de la saison. Et puis n'hésitez pas à liker, partager et évidemment vous abonner. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Allez, salut!